Welcome to All Shark GDR Show! Salut tout le monde! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer une campagne de JDR avec un paladin hyper sérieux alors que tous les autres voulaient faire une parodie à la Monty Python? Ou pire, de voir une session s'arrêter net parce qu'un sujet a mis quelqu'un mal à l'aise? Aujourd'hui, on va parler de l'outil ultime pour éviter ça, la session zéro. Souvent négligée ou perçue comme une simple corvée administrative, avant de jouer pour de vrai, la session zéro est pourtant le moment le plus critique d'une campagne. C'est bien plus que créer ses fiches de perso, c'est le moment où on crée notre contrat social. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? On aligne les imaginaires. Est-ce qu'on part sur de la dark fantasy, où chaque blessure est mortelle, ou sur une épopée héroïque, où l'on survit à une chute de 30 mètres? On définit le cadre de vie. On joue tous les combien de temps? On fait quoi si quelqu'un est en retard? Est-ce qu'on mange des chips à table? On construit le groupe. Au lieu d'avoir 4 mercenaires qui se rencontrent par hasard dans une taverne et n'ont aucune raison de s'aimer ou même de partir à l'aventure ensemble, on décide ensemble de pourquoi vous êtes liés. Et surtout, on sécurise l'espace. On discute de ce qui nous fait vibrer, mais aussi de ce qui nous met mal à l'aise. Bref, la session zéro, c'est l'investissement qui transforme une partie sympa, mais bancale, en une aventure légendaire, dont vous reparlerez pendant 10 ans. Pourquoi c'est indispensable la session zéro? Alors déjà, dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez des anecdotes de parties qui ont foiré parce que les joueurs n'étaient pas sur la même longueur d'onde au départ, hein? Voilà. Dites-moi un petit peu tout ça justement, hein, alors que on va parler un petit peu, déjà, voilà, pourquoi la session zéro est indispensable, hein, parce que ça permet justement d'aligner les attentes, d'éviter les frustrations, créer une équipe soudée, plutôt qu'un groupe de mercenaires qui se détestent. Qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu justement dans cette session zéro? On va parler calendrier, et aussi de l'ambiance, que c'est du sombre, héroïque, drôle. Pourquoi sont-ils ensemble? Alors, je regarde un petit peu les réponses que vous m'avez mis par rapport à ma question. Presque toutes mes campagnes. Ah, là tu, sachant que j'en ai fait pas mal avec toi. Pas trop. On a eu un problème avec un joueur sur FU. Peut-être qu'on n'avait pas détaillé assez. Ouais. Bah oui, c'est ça. Après, c'est pas évident hein, de bien construire, bien faire, ou en tout cas d'utiliser les bons mots lors de sa saison zéro. J'ai eu ça, j'ai eu un gros temps mort sur une partie, car un mec tuait tout le monde alors qu'on était dans un univers One Piece. Et on jouait des pirates, mais des chercheurs de trésors. Ah, pas des pirates, mais des chercheurs de trésors. Ouais, justement. Celles avec toi sont les seules qui se sont terminées, toutes les autres avortées. J'en suis navré pour toi, Yomekazu. J'espère que finalement, nous avons réussi ensemble à exorciser ces campagnes non terminées par des campagnes qui ont eu un terme ensemble. Qu'on était tous les deux joueurs et joueuses, ou que j'étais MJ et toi joueuse, évidemment. Mais oui, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important justement de bien en parler. Pendant la session zéro, on va évoquer... Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, ça, chacun voit midi à sa porte, hein, mais je pense que c'est important d'évoquer tout ce qui est outils de sécurité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on va utiliser? De quelle manière? La X-Card, les lignes, les voiles, et pour moi, quelque chose qui est de plus en plus important, je trouve, c'est les phares. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous poser la question dans le chat parce que la plupart du temps, la plupart d'entre vous, je vous connais, hein, je sais que vous avez tendance à utiliser ces outils de sécurité émotionnelle, hein, mais voilà, hein, c'est vrai que le JDR, c'est un jeu pour s'amuser. Il faut que tout le monde se sente en sécurité. C'était pas de la censure, c'est du confort. Comme ça, parce que souvent, c'est vrai que l'argument négatif vis-à-vis des sécurités émotionnelles, c'est de la censure, hein, mais non, c'est juste de pouvoir bien vivre ensemble autour de la table. On a balayé très grossièrement hein, ce qu'on va retrouver un petit peu dans notre session zéro.
L'idée justement, hein, c'est, bah, maintenant de vous présenter un petit peu ce canevas que je vous ai préparé. Et donc, salut Carnovache, comment vas-tu? Et donc le voici, le canevas. Est-ce que il faudrait peut-être que je zoome un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, heu, j'ai pas fait de mise en page, hein, c'est un peu brut de décoffrage, hein. Comme je vous disais, je suis pas doué pour ça, donc c'est peut-être là où vous pourrez peut-être justement ne plus m'aider. Heu, Tout à fait Carnovache, nous sommes en train de parler de la session zéro. J'ai fait une petite introduction au sujet et là, bah, je présente en fait, hein, le canevas que j'ai préparé justement, hein, donc que j'ai appelé Canevas de session zéro. Préparons notre aventure. Bah, en fait, j'ai pensé à plusieurs choses, hein, parce que je me dis que des fois, via un Google Form, par rapport aux questions que je pose et ainsi de suite, ça pourrait être aussi une bonne idée de le proposer comme ça, via un Google Form et donc après, bah, derrière le MJ, il aurait les réponses de tous ses joueurs et ainsi avant, bah, de se lancer dans le vif du sujet, parler un petit peu de logistique et d'organisation, en début de session zéro, ça peut être, intéressant. Bah, voilà, à quelle fréquence jouons-nous? On joue toutes les semaines, on joue tous les 15 jours, on joue une fois par mois et ainsi de suite. Quels horaires, quels jours? Je pense que c'est important, hein, pour, des rôlistes comme nous qui pourront avoir des agendas plus que compliqués, c'est important de se dire: «On joue tous les lundis à 21:00, voilà, jusque 23:00-23:30, hein». Tout dépend d'une scène, hein, parce qu'on va peut-être pas forcément couper en plein milieu d'une scène en disant: «Ah, il est 23:00, on arrête!» Voilà, donc on se laisse une petite marge de sécurité par rapport à ça, hein. Voilà. Combien de temps durent les sessions et ainsi de suite. Je pense que c'est important d'en parler, comme ça permet de tout de suite fixer les choses. Après quelque chose que même moi souvent j'oublie de poser la question, c'est: que fait-on si un joueur est absent? Est-ce qu'on joue sans lui? Est-ce qu'on reporte? Est-ce que le MJ joue son perso? Je pense que c'est important d'en parler par rapport à ça. Surtout si vous jouez qu'une seule fois par mois. Je pense que si vous jouez qu'une seule fois par mois, vous avez un joueur qui est absent, ça fait que vous jouez pas pendant 2 mois consécutifs, ça peut faire très long, à mon sens. Surtout si vous commencez à faire des jeux, en quête. Enfin, voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, hein. Et encore plus que compliqué, c'est un doux euphémisme. Voilà, c'est ça. Et après, ben, voilà, vis-à-vis de la technologie, est-ce que les téléphones sont acceptés à table ou pas? Est-ce qu'on va les utiliser même dans la partie? Parce que ça peut arriver. J'ai pas les compétences pour le faire, mais j'adorerais un jeu où on doit peut-être faire des recherches internet nous-mêmes pour aller chercher des choses et ainsi de suite, par rapport à ça. Est-ce qu'on utilise des outils numériques? Un virtual tabletop, le son via Discord, est-ce que le cam ou pas cam? Et ainsi de suite. Tiens, d'ailleurs, je vais tout de suite le rajouter. Hop, cam, voilà. Parce que, certains n'aiment pas avoir la cam, d'autres, ils m'ont une certaine importance, hein, donc voilà. Absence dans le cadre d'une session mensuelle, faut en parler. Bah, clairement, même nous, quand on jouait à Warhammer, on jouait tous les 15 jours. Quand on avait une session qui sautait, ça faisait qu'on jouait qu'une fois, enfin, pendant un mois, on jouait pas. Ça faisait long. Ça faisait très long, je trouve. Après, c'est peut-être parce que je suis accro, mais voilà. Et en fait, je préfère faire une session par semaine, quitte à bah, il y en a une qui saute. Bon, bah, voilà, il y en a une qui saute. Je trouve que c'est moins grave que de jouer tous les 15 jours et qu'il y en ait une qui saute. À Monster of the Week, c'est contemporain, on peut autoriser la recherche internet comme si c'était RP, ça peut être intéressant. Tout à fait. Bah ouais, sur un site de cryptozoologie ou ce genre de choses, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Tout dépend en fait, hein, enfin, c'est vrai que moi voilà, j'aimerais bien avoir, de la réalité augmentée de temps en temps dans les jeux de rôle. Ça pourrait être génial, ça pourrait être génial, par rapport à ça. Un peu, je sais pas si vous avez, joué aux jeux vidéo In Memoria. Dans In Memoria, finalement, hein, vous aviez un jeu vidéo, mais vous deviez également faire des recherches internet avec, des faux sites, en fait, qui avaient été créés justement par les devs et ainsi de suite, heu et qui vous permettaient de trouver des indices qui allaient vous aider dans le jeu. Et moi, j'ai trouvé ça excellent. Alors le côté pervers du truc, hein, c'est que malheureusement, quand vous faisiez des recherches internet, c'est que vous tombiez fatalement sur des solus. Voilà.
C'est un peu ça le problème. M'arrive de faire une recherche quand il me manque le mot sur un thème. Ouais, mais voilà, c'est ça, ou si à un moment on vous parle d'une ville des États-Unis, combien de fois on parle d'une ville des États-Unis, tac, je vais ouvrir Google pour essayer de la situer à peu près où c'est dans les États-Unis. Donc voilà, ça c'est la première partie, logistique, organisation, hein. Ça, on se met d'accord déjà par rapport à ça. Ensuite, l'univers, le ton de la campagne, hein. Bah, voilà, on va s'assurer que on joue tous au même jeu. Voilà, donc un pitch. Le MJ prépare un petit pitch en fait, hein, qui va résumer un petit peu, bah, l'intrigue de départ, l'accroche, le hook, hein, qu'on peut avoir par rapport à ça. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Également le ton. Est-ce qu'on est sur une aventure épique et sérieuse? Est-ce qu'on est sur de la comédie? Est-ce qu'on est sur du pulp? Est-ce que on est sur de l'horreur? Et ainsi de suite. Je pense que c'est important aussi. Surtout si vous avez des joueuses et des joueurs qui ne connaissent pas le jeu auquel vous allez les faire jouer. Létalité. Est-ce que c'est facile de mourir? Est-ce que la mort est définitive? Est-ce qu'elle est narrée? Est-ce que on reroll? Voilà, c'est tout ça, c'est important aussi, pour une campagne, par exemple. Équilibre des piliers aussi. Là, c'est pour ça que je me suis dit que là, justement, un Google Form pourrait être intéressant parce qu'on peut demander alors j'ai mis combat, exploration, roleplay, ça peut, il peut y en avoir d'autres en fait, à adapter selon le cas. Je me souviens que pour, la campagne Fabula Ultima qu'ils avaient fait justement chez Dice Story, KFR, il leur avait fait justement, un petit tableau comme ça où ils mettaient une note en fait, hein, sur chaque chose qu'ils voulaient faire. Exploration et ainsi de suite et autres. Ça dépend du jeu. Oui, pour les piliers, tu parles, c'est ça? Oui, bah, c'est adapté, hein. Voilà, moi j'ai juste mis des exemples, hein, pour orienter. Mais évidemment, ça s'adapte, hein, par rapport à ça. Il y a des jeux qui sont plus favorables au roleplay, d'autres qui sont plus favorables à l'exploration, et d'autres plus favorables au combat et ainsi de suite. Les personnages et le groupe. Concept du groupe. Pourquoi vos personnages vont-ils vivre une aventure ensemble? Parce que, bah, c'est une compagnie de mercenaires, hein, ça peut être possible. Est-ce qu'ils font partie de la même famille? Est-ce que c'est des survivants ou autres? Alors là, je ne peux que vous orienter vers les PBTA qui, en général, vont créer facilement des relations entre les personnages joueurs. Est-ce que certains personnages se connaissent déjà? Là aussi, je ne peux que vous inviter à vous tourner justement par les exemples que donne le PBTA parce que je trouve qu'ils sont vachement bien faits. Il y a sûrement d'autres jeux aussi qui le font, hein. Parce que je crois que Fabula Ultima aussi, il y a des liens qui sont créés au départ. Me confirmer ou m'infirmer ça, mais il me semble qu'il y a aussi des liens préexistants entre les personnages, en début de partie. Voilà, hein, qui peuvent évoluer aussi par la suite, hein, pas forcément au départ, c'est surtout en cours de partie. Ouais, voilà, c'est ça. Les secrets. Alors les secrets, c'est bon, déjà, est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'ils sont encouragés ou à éviter? Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est comment on joue les secrets. Est-ce qu'on joue à secret ouvert ou non? Et pour moi, ça, c'est hyper important. Moi, j'aime beaucoup jouer à secret ouvert. Parce que, voilà, parce que moi, je veux du rythme dans les parties, parce que j'ai tendance surtout à vite papillonner, sinon, et ainsi de suite, hein. Tu me laisses une demi-heure dans un vocal Discord tout seul, je suis déjà en train de scroller sur Instagram, hein, voilà. J'ai oublié ce que je faisais dans la partie. Enfin, j'exagère, mais c'est une idée. Donc c'est pour ça que j'aime bien jouer à secret ouvert, parce que comme ça, et puis après on fait confiance dans les joueuses et les joueurs de ne pas faire de méta. Et après, en tout cas, normalement, on a le MJ en garde-fou qui va dire: «Bah non, ça tu n'es pas au courant de cette information». Voilà. Je crois qu'on en a déjà parlé justement sur la vidéo métagaming, hein, que je vous invite à aller voir sur la chaîne. Chapitre suivant que j'ai mis, bah, c'est tout ce qui est justement sécurité émotionnelle. Et donc j'ai remis des petites descriptions des différents, outils de sécurité émotionnelle qu'on peut rencontrer. Donc la X-Card, outil de sécurité immédiat. Si à n'importe quel moment un contenu, description, dialogue, action, vous met mal à l'aise, vous
posez, vous pointez la X-card, vous tapez X, ou vous faites un X avec le bras à la cam ou autre, hein. Voilà. L'effet, c'est qu'on arrête la scène, on retire l'élément problématique et on reprend sans poser de questions ni juger. C'est un outil utile, la X-card. Cependant, c'est vrai que, il ne résout rien. Voilà. Ça aussi, c'est important en fait de dire, bah, que quand c'est une X-card qui est avancée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit d'en parler peut-être après la partie en disant: «Qu'est-ce qui t'a dérangé en fait?» Je reprendrai l'exemple, de ma MJ d'hier de Monster Heart. Elle a dit: «Bah, voilà, si tu mets la X-card parce que t'aimes pas les araignées, mais que tu dis pas que t'aimes pas les araignées, et donc si le MJ ou la MJ ne sait pas en fait ce qui a déclenché la X-card, bah, derrière, il est susceptible de remettre le trigger warning, sans le savoir». Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que on va pas poser de questions et pas juger, mais je pense que c'est important aussi d'expliquer à un moment pourquoi on a déclenché la X-card, même si on va pas aller justement dans le détail ou autre, mais juste dire: «Écoute, ça, dans la scène, j'ai pas aimé», afin de ne pas refaire. Voilà. Et c'est là où je trouve que justement les lignes et les voiles sont plus, spécifiques, hein, parce qu'ils vont en fait, ça va être un outil en amont, en fait, que la X-card est peut-être justement l'outil de la dernière chance par rapport à ça. Hem D'ailleurs, je viens d'y penser, hein, peut-être que je demanderai de l'aide à Liana. On pourrait rajouter, peut-être une petite explication du «vraiment, vraiment» à cet emplacement-là. Voilà. Donc, c'est vrai que peut-être que dans cette section, j'y pense là maintenant, hein, mais de mettre, également le «vraiment, vraiment» et donc, avec, une petite définition, dans le texte. Heu voilà. Après, le texte, c'est vrai que là, je vous ai partagé le fichier, que en, commentateur. Je pourrais vous le filer en éditeur par la suite, hein, à la rigueur, je garderai une version 1 au cas où, mais voilà, bref, je m'égare. Donc les lignes, voiles, phares, hein, donc pareil, j'ai remis une petite, définition, hein, de ce que c'est de chacun, hein. Donc les lignes, hein, c'est les sujets qui ne doivent jamais apparaître dans le jeu. On ne les mentionne pas, ils n'existent pas dans notre univers. Voilà, c'est des lignes à ne pas franchir, hein. Les voiles sur les sujets qui peuvent exister, mais que l'on ne décrit pas. On met un voile pudique sur la scène, hein. Voilà, on comprend ce qui se passe, on passe à la suite. Voilà. Une scène de sexe, hein, bah, on fait un fondu au noir, hein. Vous savez, comme au cinéma, la caméra qui va tourner vers un tableau, en fait, hein, qui montre un paysage au loin. Et voilà, ça va se perdre, hein, dans une petite musique romantique. Voilà. Et on va les retrouver le lendemain, au petit déjeuner. Les phares les phares, hein, justement, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez important, en particulier si vous vous lancez dans une campagne, heu, bac à sable. C'est les joueurs qui vont donner leurs envies, en fait, les thèmes, les situations qu'ils veulent voir ou explorer dans la partie. Est-ce qu'ils veulent de la romance, des intrigues politiques, des combats, et ainsi de suite. Ça peut aider justement le MJ, la MJ à préparer tout ça. Comme je le précise là, hein, mais c'est vrai que j'en reparlerai, hein, donc ce document n'est pas gravé dans le marbre, hein, la sécurité émotionnelle est un processus continu. On peut ajouter une ligne en pleine campagne si un sujet devient sensible. On n'est pas, on n'est pas tous, pareils à certains moments, hein, voilà, et donc ça peut arriver qu'à un certain moment dans notre vie, il y a des sujets qu'on n'a pas forcément envie d'aborder. Et après, plus en détail, hein, on peut aller vers, bah, l'attente des joueurs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous rendrez heureux en fin de campagne? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous avez un but avec votre personnage? Inconfort, danger narratif, hein, êtes-vous à l'aise avec l'échec de vos personnages? Parce que c'est vrai que si vous partez sur un truc qui peut être un peu dur, un peu sensible ou autre, bah, voilà. Si à la fin vous échouez, comment vous allez réagir? Par rapport à ça, et après on peut parler aussi de points de règle. Voilà.
Est-ce qu'il y a des points de règle justement qu'on souhaite modifier? Enfin, vous jouez à D&D avec moi, chose parfaitement improbable, hein, mais je pense que moi je ne jetterai pas de dés, malgré que ce soit du D&D. Et du coup, bah, je dirais: «Non, bah, attendez, sachez que moi je ne vais pas lancer de dés, je vais réagir par rapport à vos jets, par rapport à des niveaux de difficulté, plutôt que de faire des jets en opposition, par rapport à ça». Voilà, pour gagner de la fluidité ou autre. Ça reste quelque chose de personnel par rapport à ça. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Je sais pas ce bon, vous m'avez fait des retours au fur et à mesure, hein, mais est-ce que vous voyez déjà quelque chose qui pourrait être, de suite, hein, ajouté? Heu, je pense que je ferai, c'est peut-être que je créerai un fil, dans le Discord, en fait, pour qu'on puisse, parler spécifiquement justement de ça. Avec l'idée dans tous les cas, hein, ce sera de pouvoir l'offrir à la communauté en fait, hein, peut-être que j'irai voir d'autres, créatrices et créateurs de contenu en disant: «Bah, voilà, j'ai fait ça, si ça t'intéresse de le présenter à ta communauté ou pas?» Par rapport à ça. Et est-ce que tu trouves ce document pertinent aussi? Parce que moi, c'est ce que j'ai envie, parce que si un jour vous l'utilisez, moi, je voilà, j'espère des retours en fait, hein, pour que vous me disiez si c'est pertinent, si ça vous a aidé ou au contraire, hein, finalement, si vous avez trouvé ça trop lourd peut-être. Alors je pense que tout ça, c'est trop lourd pour une session, comment dire? Pour un one shot, on est d'accord, hein, on est vraiment dans un cadre de campagne, hein, par rapport à ça. Là, de suite, je vois rien à rajouter, peut-être plus tard, lors d'une prochaine session zéro. Ouais, voilà, bah, on essaiera de l'utiliser lors de la prochaine campagne, qu'on fera ensemble, Yume. Ça nous permettra de de mettre à l'épreuve un petit peu tout ça. On pourra peut-être, mettre ça à l'épreuve. Donc voilà, hein, c'est vrai que, bah, pareil, hein, sur YouTube, si, bah, vous voyez quelque chose qui pourrait être rajouté rapidement, évidemment, je vous mettrai également le document, je vous le partagerai également sur YouTube, hein, par rapport à ça. Heu, peut-être que j'en ferai un PDF parce que ce sera peut-être plus pratique pour se le partager, je sais pas trop. Je J'avoue que parce que moi j'ai envie que ce soit quelque chose qui vit en fait, que vous puissiez adapter à vos besoins, plus qu'un truc en fait figé dans le marbre. Voilà, ça doit être, quelque chose d'organique au final. Donc voilà pour ça. Donc en conclusion, pour cette vidéo, on arrive un petit peu au bout de ce tour d'horizon de la session zéro. On a balayé pas mal de sujets, hein, de la logistique pure, à la mise en place de la X-Card, passant par cette boussole que sont les lignes, voiles et phares. Le canevas que je vous ai présenté ce soir, c'est une base de travail, mais attention, ce n'est pas un texte de loi gravé dans le marbre. C'est un outil organique, une matière vivante. Adaptez-le. Si vous jouez un one-shot d'horreur, vous allez insister sur les lignes et les voiles. Si vous lancez une campagne politique de 2 ans, vous allez passer plus de temps sur les phares et les ambitions des personnages. Faites-le vivre. Une session zéro ne s'arrête pas au début de la session 1. Un joueur peut se découvrir une nouvelle limite en cours de route ou au contraire avoir envie d'explorer de nouveaux thèmes, un nouveau phare. N'ayez pas peur de ressortir ce document en cours de campagne pour faire un check-up. Le JDR est un dialogue constant. Ce canevas est là euh, pour vous donner le micro. C'est à vous et à vos joueurs de chanter votre propre chanson. Sur ce, merci beaucoup pour, bah, déjà pour le chat, hein, pour vos retours, vos anecdotes et ainsi de suite, hein. Et n'oubliez pas, une bonne partie, c'est d'abord une partie où tout le monde se sent bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao YouTube!